Hello, 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 mes impératrices, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, hein, on se maintient important. Aujourd'hui encore, je vais vous partager une histoire d'une impératrice qui m'a écrit. Comme vous le savez, quand c'est un courrier, je viens et je vous partage ça, on va dire d'emblée, hein, d'accord? Et la règle aussi est que celles qui ont pris un coaching payant, qui m'ont raconté en tout cas leur histoire et que j'ai conseillé, bon, je vais pas forcément venir vous le dire ici parce que, hein, quand même, quelqu'un qui prend la peine de payer et puis bon, c'est assez confidentiel, voilà. Donc je peux parler grosso modo, on va dire, quand je sais que bon, c'est quelque chose qui peut aider. Mais bon, c'est pas d'emblée quoi. Ça, c'est pour un courrier. Donc n'hésitez pas à envoyer vos courriers et puis bien entendu, de manière très, oui, confidentielle toujours. Je vais faire partager ça ici pour pouvoir avoir un autre son de cloche aussi parce que je trouve que c'est bien. Bien entendu, bon, de bons sons de cloche, hein, pas des mauvais conseils non plus. Ok. Donc, alors, l'impératrice qui m'a écrit est mariée depuis à peu près 7 ans. Donc, elle a 2 enfants de cette union. Sans qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, elle s'est mise à tromper son mari depuis 6 mois. Comme par hasard, il y a 15 jours, son mari a découvert qu'elle le trompait. Il a regardé dans son téléphone, donc à l'insu de l'impératrice, et là, il découvre la supercherie. Voilà, bon, il découvre, hein. Et il est très en colère, donc il s'est fâché, il y a eu beaucoup de mots qui sont partis. Elle dit qu'elle était vraiment très très blessée par rapport aux mots que son mari a employés envers elle. Et surtout que maintenant, il veut divorcer. Donc il veut plus rester avec elle. Il ne lui parle plus, il ne mange plus sa nourriture, ils font chambre à part. Elle souffre énormément. Donc elle dit que ça fait à peu près 15 jours que ça s'est passé. Elle-même, elle n'arrive plus à travailler, donc elle ne va plus au travail. En fait, elle fait en quelque sorte, hein, je pense une dépression, une déprime par rapport à tout ça. Elle dit qu'elle se rend compte que oui, elle a blessé son mari et qu'elle a aussi blessé ses enfants, bien qu'ils soient petits, hein, ils ne sont pas au courant. Ce que j'ai apprécié aussi par rapport au mari, c'est que apparemment il a gardé ça pour l'instant entre eux, parce que à savoir quand même que l'homme avec qui l'impératrice est allée tromper son mari connaît son mari. Donc son mari à elle-même, en fait, connaît aussi cet homme-là. Donc c'est un homme marié aussi. Le mari de l'impératrice n'est pas allé faire de scandale ou quoi que ce soit, hein, chez l'autre homme. Donc il est resté quand même là assez réservé par rapport à ça. Bon, ce que je trouve déjà assez positif. Néanmoins, le problème il reste entier. Il veut divorcer, il ne veut plus, hein. Elle a vraiment mal. Donc elle dit que c'est comme si, avant elle ne se rendait pas compte qu'elle agissait mal. Elle savait quand même qu'elle agissait mal, mais bon, voilà, elle a dit qu'elle a eu un coup de foudre. Hein, c'était un coup de foudre, elle n'aimait pas forcément son amant, donc c'est un coup de foudre comme ça. Et dès que son mari a découvert ça il y a 15 jours, elle dit c'est comme si c'était un voile qu'on avait enlevé de ses yeux ou de son visage. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et surtout, qu'elle dit qu'elle aime son mari. Elle aime profondément son mari. Elle ne veut pas se séparer de lui, elle ne veut pas divorcer. Donc, elle pose la question de savoir comment, qu'est-ce qu'elle peut faire pour déjà, dans un premier temps, rétablir le contact et puis reconquérir le cœur de son mari. Elle a tout essayé, elle a pleuré, elle a demandé pardon. Lui, il dit qu'il ne veut plus. Donc, il est déçu, tout ça. J'ai quand même posé la question à l'impératrice, parce que je lui ai répondu, de savoir si son mari l'avait déjà trompé, lui. Elle m'a dit que non, en tout cas pas qu'elle sache. Pour elle, non, son mari ne l'a jamais trompé. Et puis voilà. En même temps, je pense que là, c'est elle qu'on a pris en flag, quoi, en flagrant délit. Et bon, ce qui est aussi positif, c'est que bon, elle a arrêté puisqu'elle dit qu'elle n'aimait pas son amant et qu'elle-même, elle ne sait même pas pourquoi elle a fait ça. Comment, à votre avis, elle peut faire pour reconquérir le cœur de son mari? Est-ce que c'est toujours possible? Après, tant qu'on a la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est dur pour elle. Elle ne veut pas divorcer. Elle est en grosse souffrance. Et voilà. Donc, on lui souhaite vraiment, en tout cas, de bonnes choses pour la suite. Donc, les impératrices, dites-moi en commentaire. Bien entendu,
de manière bienveillante, n'est-ce pas? Ce que vous conseillerez à l'impératrice de faire, elle va lire les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pour déjà, au moins dans un premier temps, rétablir le contact, je veux dire, la communication avec son mari. Parce que là, apparemment, il ne communique pas, parce que son mari ne lui parle pas, il n'adresse pas la parole, vraiment, il ne la calcule pas, quoi. Donc, il ne la calcule plus. Plus du tout, plus du tout. Donc, c'est comme deux étrangers, hein, deux étrangers. C'est sûr que dans ce genre de choses, il faut laisser un peu plus de temps à l'autre pour pouvoir digérer les choses. Mais bon, est-ce que le temps va jouer en sa faveur ou pas? Donc, elle a très peur. Donc, elle a vraiment très peur. Voilà. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous auriez à conseiller à notre sœur impératrice qui a gaffé. Mais bon, l'erreur est humaine. Après tout. En tout cas, d'ici là, écoutez, prenez soin de vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.